Qu'est-ce que je dois faire? Oh, I have to go like this. Exact. Allez, cool. Je peux faire en anglais. Attends-moi à me préparer. C'est quoi? Ouais, voilà. Amy? Ouais. Un petit intro. Have fun with it. I'm trying. It's very hard to be, on the side of the camera. Allez, ok. Ok. Ouais, donc je suis tatoueuse. J'ai commencé à tatouer à Londres et là, je suis retournée à Maurice. J'ai fait mon petit studio and I started tattooing people here. I hand poke people, so I don't use a machine. It's all handmade, so it's a needle attached to a stick. Yeah, that's my job and my passion, and I love it. Sans réaliser chaque convention. Ok, C'est bien. sympa. Allez, bienvenue dans Moodstock, le podcast qui parle de tout et qui parle de vous. Hashtag, on a notre slogan maintenant. Amy Lim On, comment ça va? Ça va très bien, merci. Facile à trouver, Moods. Yeah, really easy. Such a beautiful place. Beaucoup de verre qui m'aille sympa. It's a bit of a different environment to work in. It's, for you guys, c'est cool. Very On cool. a reconnu 3 langues dans la même phrase. Oui. Hashtag typique Maurice, qui est bien. Donc, tu es une artiste tatoueuse qui a exercé à l'étranger et qui a une méthode assez particulière, Oui, qui est le hand poke. hand poke. Donc, le hand poke, it's a needle attached to a stick. And it's dot by dot by dot. Oula, ça doit faire mal, ça. En fait, tu sais quoi, it hurts. I think it hurts less parce que ça détruit moins les capillaires de la peau compared to a machine. I mean, a machine is a machine. Et ouais. J'ai appris quelque chose, c'est bien. Ouais. Non, parce que moi qui connais pas grand chose du monde du tatouage, j'ai des préconceptions qui sont injustifiées. Et du coup, j'apprends sur le tas, ce qui est bien. Nice. Et on va faire un petit truc qui est notre one-to-one dans Moodstock, qui est un petit choix de réponse rapide. Je donne 2 choix, tu me dis lequel tu préfères. Art conventionnel ou art digital? Je pense que in this world today, using both is not an issue. Ça a tous les deux, it's both as good as the other. You know, we are evolving, we're progressing, but at the same time, we want to keep, the base. Which, why not? Bonne réponse. Thanks. Expo ou cinéma? Can I say both? Everything's both now. Yeah. Oh, well, if there's such a good film going on, I will go to the cinema. But if there's a beautiful exhibition, I will go to the exhibition. I can't choose. It's very difficult to choose. Chanson ou slam? Chanson, Chanson. for real. Peinture ou sculpture? Peindre des sculptures. Ouais, yeah. Ouais, on fait un mélange là, allez. Let's just say sculpture because, why not? Texture. Yeah, I love that. Allez, on va parler de quelque chose d'assez important. On va parler de Unravel, Yes. qui arrive très bientôt. C'est quoi la date déjà? Le 19 septembre, c'est le opening and open to the public from the 20th. Qui sera à... La Galerie du Génie à 246 ECC. D'accord. Ouais. Edith Cavell. Oui, Edith Cavell. J'ai bien Ouais. retenu. Yeah. Donc moi, ce que j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui a inspiré un peu l'événement? So, well, it's a story. Well, it's based on my story, really. Domestic violence. It did happen to me. Et sur le moment, well, it was something very traumatizing. Et, well, yeah, I didn't understand what was going on and how could that even happen. Et en ce moment, j'ai commencé à parler à mes potes, à ma mère, and I started to express myself and to say how I feel and to tell my story to people because, domestic violence, violence in general is something so taboo. Like, des fois, you're scared to talk about it, because of shame, guilt, blame, I mean, all of that. Et
petit à petit, when I started to open myself up to my friends and family, they also started telling me their story. You know, I mean, une de mes potes, genre, I know of for a long time, but I never knew that happened to her, you know, because she never spoke about it. Et ben c'est de là que Unravel a commencé. Annabelle et moi, on travaille beaucoup ensemble sur des trucs, sur des photoshoots. Sometimes I would ask her to make me a headpiece, something very different and creative. Et là, we came to the point, to the conclusion that, okay, we have to do something about it. It's very important to break the taboo. Parce que, du coup, nous, ce qu'on a réalisé, c'est que the support system is so important because without having my support system, I would have just gotten into a dark hole. So, yeah. Donc c'est un peu comme l'ouverture de l'un apporte l'ouverture de l'autre. Exactement. Et c'est de là C'est que le chacun partage. s'identifie. Voilà, exactement. And then you feel the compassion and you feel the empathy. You feel it. So, yeah. Ça a un peu répondu à toutes les autres questions que j'avais après, ce qui est bien. Ouais. Ah. Kill two birds with one stone. Don't kill birds. Hashtag love nature. Hashtag vegan. Non, c'est un sujet très important parce qu'on voit, comme tu le dis toi-même, beaucoup de... Pas que des femmes, mais des gens, mais parlons des femmes aujourd'hui à Maurice, qui sont des fois contraintes à internaliser, à ne pas s'ouvrir, à ne pas raconter, tout simplement par peur de jugement, de représailles aussi, Ouais, ça c'est existe, clair. Oui, et de honte, tu l'as dit. Ouais. Et le truc qui choquera pas mal de gens, c'est que ce phénomène ne touche pas que les adultes, il y a aussi des jeunes filles, des enfants qui souffrent de violences domestiques et qui ont cette pression additionnelle d'être jeunes et de ne pas pouvoir faire face à l'adulte. Définitivement. Et c'est aussi un thème que vous aborderez dans Unravel. Yeah, because it's all about sisterhood and breaking cycles, breaking patterns. Because imagine you have this family and this happened to the kids, and the kids will say it's normal. Et ça va continuer comme ça, and it keeps going. And this is, you know, to break cycles is very difficult, and you need a lot of strength. So, you know, you're in survival mode right now. Donc, ouais. Parlons un peu de la situation des femmes, particulièrement à Maurice, parce qu'on sait que la violence domestique, bon allez, un petit saut dans un passé pas très lointain, on parle du confinement, où il y a eu une vraie hausse de ce phénomène. Carrément. Et comment pourrais-tu toi expliquer cela? Well, obviously, I mean, you know, you're confined in a room with your oppressor and you can't get out. You're already trapped. Your brain is already trapped. Imagine you're physically trapped now. That's even worse. It's like double like slap in the face. Quel message, toi, tu aurais pour les femmes de 2020 par rapport à la violence domestique? I think my message would be that we should support each other. We should be there for each other. And, you know, women have been the first slaves, or still are, of the world. We are the first slaves. We bear children. Men can bear children, but we are. We have our period. I mean, it's a big thing. And we've been oppressed. So somehow it's very important that we stick together and we support each other. And somehow, à Maurice, the society we are in, c'est très patriarcal. And this is something we're trying to break. We need this to end. We need more respect on the streets. We definitely, you know, have a voice. We can say things. Because I feel like sometimes we are played with our insecurities, even on social media. Oh, who looks better and it's this whole thing that creates competition. And honestly, it's wrong. You know, it's so wrong on so many levels.
So yeah, I think that's what I wish to tell our women is, you know what, be strong and encourage each other and support each other. On peut également évoquer l'objectification de la femme et aussi le fait que la femme ne se sent pas en sécurité aujourd'hui dans sa localité, dans sa ville, dans son village. Et quand on voit que la société fait de sorte que cette peur naisse au sein de la femme, qu'aujourd'hui, une femme ne puisse pas se sentir en sécurité à 23h alors qu'un homme, lui, peut marcher dans la rue sans craindre proprement quelque chose. Donc, selon toi, qu'est-ce qui pourrait être fait au niveau des mentalités pour que cette situation évolue en quelque chose de plus positif pour la femme mauricienne? Well, it's definitely re-educate man since the beginning, because I think, you know, we do come from a patriarchal world anyway. It is a man's world, like the song. So, you know, somehow things are changing. People are, you know, evolving. You know, the young generation is coming up, and even, you know, boys and girls, it's a matter of educating both of them. It's not just educating man. It's like girls, to give them the right to speak, to empower women and to empower them, but also re-educate man, but not be like, you know, be mean and like, you know, not be radical. You know, be fair, because we are looking for something that, for an equal world, you know, not just, you know, feminism, like, you know, that's not Rien it. d'extrême. Ouais, rien d'extrême, jamais. Donc, ouais. Et c'est un truc que, selon moi, devrait commencer même au plus jeune âge. On parle, bon, naturellement, de l'éducation primaire qui est à la maison, mais aussi à l'école, parce que quand on voit le système en place actuellement, il n'y a rien qui te forme proprement à la société, à une vraie société. Et donc, une des mesures que je pense pourrait être essentielle, c'est d'instaurer quelque chose au niveau des écoles, même à l'éducation primaire, pour parler aux jeunes garçons, aux jeunes filles, pour former déjà cette mentalité à ce qu'il y ait les deux genres équitables. Definitely in this, like, education wise, there's ethics that is so missing. Ouais. Because I feel like people don't have ethics anymore. Everybody's disrespectful, everybody's that, I mean, not everybody, but like, it is like that, you know. Et tu vois, les valeurs morales, c'est super important, parce que en société, quand tu es avec quelqu'un, etc., like, yeah, there is a right or wrong. You know, like killing someone is wrong. You know, yeah. Et savoir montrer où, where to draw the line. Yeah, totally. I completely agree. Donc, Unravel, cet événement, donc le 19. Le 19, j'allais dire le 12, voilà, le 19 septembre, on rappelle à tout le monde, Edith Cavell. Et aussi, si vous entendez des oiseaux, si vous entendez du vent et des cris, c'est qu'on a décidé d'enregistrer ce podcast en extérieur. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, sauf que des fois on a des camions qui passent, mais si vous l'entendez, au moins vous le savez maintenant. On parlait de Unravel, cet événement pour parler de la violence domestique, pour montrer une approche artistique à un sujet qui est déjà, pour moi, pas assez exposé parfois. On parle pas assez de violence domestique, et là c'est l'occasion vraiment d'en parler. C'est l'occasion pour même des gens qui ont subi des violences domestiques de venir de l'avant, pourquoi pas partager l'expérience. Et également encourager la dénonciation aussi envers les oppresseurs. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec Genderlinks. Ouais. They're a women's shelter. And they are amazing because they really go into the psychological level of things to help these women, help the kids. You know, it's not just statistics, surface. Okay, I give you food and that's it. No, it's not like that. They do art therapy. They do art therapy with the kids. You know, you can read the stories. It's truly amazing what they do. And they have partnered with us on this one. Pour revenir à l'événement, on a quand même une bonne sélection d'artistes qui prennent part. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ces artistes et ce qu'ils font, et qui font de leur art un peu une particularité? So I guess to begin with is, for example, Neem and Chloe. They really have been part of my life for a very long time. I mean, a very short time, but it feels like ages. You know, somehow I just bonded with them, and
even when this kind of thing happened, they were there for me. Ouais, Chloé, comme vous savez, genre, she does collages, amazing collages, but we don't know what she's cooking for us yet. It's a surprise. Et Nim, she does some sort of pop art, surrealistic, and it's very out there. Expect something very exposed. Yeah. it's not, you know, c'est fait pour choquer en fait. Ouais. And that's what I love the most, because I feel like a lot of artists are, you know, are scared of that, because it is true that, again, even in terms of art, in terms of gallery, you have a certain thing that tu peux pas dépasser, tu vois, even like with nudity and stuff like that, it's still very... Un aspect conservateur. Ouais, c'est toujours ça. And honestly, I'm very tired of this mentality. This is what I want to push through. Et puis, il y a Daniel. Et Daniel, il a travaillé avec nous sur Unravel, you know, the behind the scenes. And we did a shoot with him. So expect some beautiful images of Unravel. Et ensuite, Max is an amazing illustrator. He's been in Florence for 7 years and he just came back, and you know, he's also a good friend of mine. I mean, we're all friends here. We all know each other. We all love each other. So it's such a beautiful collective to be able to work with your artists and friends. And it's just a beautiful melting pot. So Goddess Society was created justement through the abuse. So I had a group of friends and they were there. And then slowly, quand on a décidé de faire la vidéo, we were like, right, we need to meet, you know, and actually talk about it. I mean, we can't just talk on the phone. There's no connection there. Bon, on s'est tous regroupés au studio chez moi où je tatoue. And yeah, it was so cute because we were all there, like this group of like women, like a bit of like this kind of witch thing going on, you know. And it was so cool. A coven. Ouais, it was like a coven. Et là, on s'est assis genre on the floor, and then we started talking about our experiences, and suddenly everyone started to say things again, and I was like, wow, this is like so, it's amazing. This energy was just ce partage, c'est tellement, it was another level. And then, ben oui, là, quand on a dit qu'on allait faire la vidéo, we said, oh, but you know what, how are we gonna push this video? On which platform and how? You know, this is where we started getting creative with, you know, the marketing and the, I don't like calling marketing and branding, Yeah, right. but it is that, you know. So, yeah, so we formed a group and we tried to find a name because we wanted to promote Unravel on social media. For example, Instagram is such a big visual, you know, platform. So then I can't remember who came up with the name, but they said Goddess, you know, and I was like, oh my God, yes, Goddess. It's very hard to say Goddess, not gonna lie, you know what I mean? Ouais. But mais ça fait l'effet. Ça fait l'effet. Tu Ouais. vois? So yeah, from there, Goddess Society has been our representation of the collective. Et peut-être qu'un jour, les gens arrêteront de dire oh my god, ils diront oh my goddess. Yeah. Hein? Yeah, cute. Et sinon, serait-il juste de dire qu'un peu le motto de Goddess Society, c'est la compréhension que la société a besoin d'être plus juste et équitable? For sure. I mean, you know, a goddess is, you know, is mercy and compassion and empathy and love, and you know, it's all this, you know, yeah, you know what I mean. I do. Yeah. Et aussi, Goddess, pour moi, dans ce contexte, ça m'évoque un peu de rendre à la femme peut-être la place qu'elle mérite, parce que, comme tu as dit, la Patriarchal Society, depuis trop longtemps, la société a fait que la femme devienne l'être secondaire, alors que c'est pas ça. Ouais, C'est pas ça du tout. clair. Parce que la femme, c'est la maman, c'est la première institutrice de la vie. Même en créole, il y a quelque chose, on dit momama ou... Hein? Non, et donc, voilà, pour moi, quand j'ai lu un peu sur Goddess Society, le nom m'a beaucoup strike au début. Je voulais te le dire, le mot Goddess a énormément de sens. Donc, à travers Goddess Society, tu essayes aussi de promouvoir les femmes dans le monde artistique. Et comment vous le faites? Well, because of Instagram,
So we really try to push also young people who, some of them are studying, which, you know, some of our friends, and we tell them, you know, if you want to participate and maybe do some illustrations, some videos, and we can share on our page, I think it's a great way to share and spread, you know, more art, more, and I guess, you know, it has a theme. It doesn't have a theme, but it, you know, it is about women. At the end of the day, we are doing this for women. Goddess Society on Instagram is a medium that we really want to use to push things, and it's amazing because recently there's this very big Instagram page called Heroine Journal, and they're very big, and they repost a lot of artwork from, you know, everywhere in the world. And I sent them a message saying that I invited them to the exhibition, et même s'ils n'allaient pas être là, you know, physiquement, but they are here with our hearts because they're such an amazing page where they, you know, spread such good messages. And they reposted our Unravel event. And, you know, to us, this means so much because we can be heard from all over the world. You know, l'impact. Définitivement. And that's what we want. It's not just somehow it's not just about Mauritius, it's everywhere in the world. There's women in the world. Because, you know, even if I started here, it doesn't mean that I, you know, limit myself to here. To me, this sharing, ce partage encore, c'est so important, and you know, it's amazing to see how much we've, you know, with Unravel and Goddess Society, how we pushed things, and we were able to even, you know, même avoir la Galerie du Génie, franchement, c'est, you know, it's the first time we actually organize events like this, an event like this. Yeah, it's been a big learning curve for all of us. And we want to keep Unravel going. So, you know, we would want to have more and more exhibitions with different artists. I mean, I'm not going to limit myself to just, you know, the artist friends that I have. I want to push. I want to involve, get more people involved. You know, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, même des enfants. Genre, I want it to, je veux que ça continue. Je pense, enfin, nous tous, hein, you know. I think, you know, the more noise you make, the more you'll be heard. Et on croise les doigts un peu pour que cette première édition, on doit appeler, puisse faire naître un peu l'intérêt auprès de pas mal d'artistes, comme tu dis. Mais un truc que j'aimerais savoir, quelles ont été un peu les réactions à Maurice à l'annonce de cet événement? I think people were really happy about it. I got some really positive, you know, everybody was in the beginning, when it was just the behind the scenes, we kept it mysterious because we didn't want to, like, you know, right, I'm doing this. And everyone was like wondering, what the hell are we doing? You know, like this bunch of women together, like filming something, like what is going on? And I guess, you know, these reviews and this, it makes you want to do more, and you raise the standards, you know, of the production of the whole, you know, of the whole exhibition and of the whole, even même la vidéo en elle-même, tu vois, franchement, it was gonna be so homemade. À la fin, we got some proper professionals. I mean, le studio a juste tourné genre, j'ai tout mis genre par devant, et genre on a fermé tous les trucs avec des tissus noirs, and it was like a proper, like, you know, like a proper proper setup with the black magic, and you know, I was like, yeah, amazing. Black magic. Yeah, it's actually, black magic is the thing where you put the camera, it's a stabilizer. Okay. Parce que un peu not plus tôt, that black magic. We talked about witches I in wish. Coven and black magic. We talked about Wicca. Yeah. Bon, c'est des symboles de force et de puissance. Des oui, ça. Oui, c'est clair. So yeah, sometimes it's like, it's such a ritual as well. Like, it is very magical. On dit que l'art est un rituel. Ouais, c'est de la magie. C'est juste impressionnant ce que what you can do and what you and with other people can do. Yeah. Et l'union fait la force. Ouais, always. Tu sais, Amy, Moods, à ses heures perdues, devient un génie. Et un génie,
ça fait pas qu'habiter dans une lampe, ça exauce des vœux. S'il y avait pour toi un vœu que Moods pourrait exaucer, ça aurait été lequel? More love, empathy, and compassion. Oh. I'm a Ça, sweetheart. Et c'est génial, hein? On va parler au génie de Moods. Yeah. On va please s'écouter do. ça. Yeah, come on. Bah écoute Amy, on te remercie d'être passé nous voir dans Moodstock. Yeah, thank you for having me. C'est un plaisir, un très grand plaisir. Et plaisir pour moi d'avoir découvert une artiste que je connaissais pas. Je tiens à le dire. Parce que dès que je suis arrivé, tout le monde était « Ah, c'est elle, bon, on la connaît. » Moi j'étais « Ah oui !» Mais c'est une très belle découverte, très belle rencontre. Merci de nous avoir parlé de Unravel, qui est pour le 19 septembre à Edith Cavell. Événement. Jusqu'au allez, réfléchis. 29. Ouvert au public à partir du 20. Du 20, ouais. Ok. Et pour parler de la violence domestique, pour dénoncer la violence domestique, pour to see a good collection of art, Yeah. différents types d'art. There's not just gonna be the exhibition and the video. We also have a book launch coming Ah, up. bah. Yeah, which is another wow. Yeah. Stay tuned. Tu voulais pas spoiler comme ça. Ouais, non, mais un peu quand même. Un peu quand même. Et naturellement, on va, quand on publiera le podcast, on mettra tous les liens qu'il faut pour Ça. l'événement, pour vos plateformes à vous également. Cool. Eh ben, merci d'avoir été des nôtres, merci de suivre Moodstock. On vous rappelle que nos podcasts sont dispo sur Google Podcasts, Spotify et Deezer. Voilà, me fait un signe de Shane. On salue Shane. Au revoir et surtout n'oubliez pas, gardez un bon mood. Bye bye. Bye.